Céline Asselot en feuillette un petit nouveau dans les kiosques, un nouveau magazine intitulé Les Sportives. Alors d'un côté vous avez la presse féminine, de l'autre vous avez la presse sportive. Parfois bien voilà. irréconciliable, en fait. Eh bien, la preuve, voici le premier magazine sportif féminin. Alors c'est un trimestriel, 68 pages, avec à la une de ce premier numéro Pauline Ferrand-Prévot, qui est championne du monde de VTT, de cyclisme sur route. Alors pas besoin d'être championne du monde pour avoir les faveurs de ce nouveau magazine qui s'intéresse à toutes les sportifs professionnels et les sportifs du dimanche. Et nous sommes avec la fondatrice de ce nouveau magazine. Bonjour Aurélie Bresson. Bonjour. D'où est née l'idée de ce magazine sportif féminin ? Alors c'était il y a 5 ans, tout simplement, quand j'étais dans un club de hand féminin, le Metz Handball, que je citerai d'ailleurs. Je feuilletais la presse papier pour savoir où étaient mes sportives, où étaient les filles. Et elle n'y était pas. Et elle n'y était pas. Je me dis, mais pourquoi il n'existerait pas un média papier à part entière où il n'y aurait que les filles ? C'est né d'une frustration, donc. Exactement. Je dis, mais elles sont où ? Et puis de fil en aiguille, l'idée a fait son chemin jusqu'à que je puisse déposer la marque Les Sportives. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne me lancerai pas ? Pourquoi je ne le ferai pas ? Et voilà, on en est là aujourd'hui. Les sportifs sont dans les kiosques depuis hier. Et le sport féminin est sous-exposé aujourd'hui dans les médias ? Oui, je pense qu'il n'est pas assez valorisé, que les femmes dans le sport ne sont pas assez reconnues, qu'il y a encore un petit peu trop de préjugés. En fait, elles jouent, elles sont jolies, ou le sport bien-être, mais pas assez le sport aussi performance, le sport de tous les jours, le sport émancipateur. Et c'est tout aussi l'objet de ce magazine, de valoriser et le sport de haut niveau et le sport de tous les jours. Oui, c'est ça la grande différence, c'est-à-dire que dans la presse sportive, on parle des championnes, mais vous parlez aussi de toutes celles qui, le dimanche ou le mercredi, vont faire une discipline et qui y trouvent un épanouissement personnel. Voilà, exactement. En fait, c'est comme son nom l'indique, les sportives. Quand on pense sportive, on pense forcément, si on posait la question à n'importe qui dans la rue, comme nous l'avions fait d'ailleurs, chacun il s'y retrouve en disant c'est ma tante, ça c'est ma voisine qui part tous les matins, je pense tout de suite à Pauline Ferrand-Prévot ou à Muriel Urtis. Voilà, on a tous cette vision, on a tous des sportives et des sportifs autour de nous, qu'on soit sportif ou pas assidus, ou qu'on aime simplement regarder en tant que téléspectateur ou auditeur. Quelles ont été les réactions des sportives professionnelles à l'annonce de ce nouveau magazine ? Pauline Ferrand-Prévot, par exemple, qui est à l'honneur de ce premier numéro, a été partante pour faire partie de l'aventure. Elle a été ravie. Elle a réagi tout de suite. Et nous a consacré un bon moment pour justement réaliser un portfolio, une interview complète de son parcours, de qui elle est. Parce que finalement, on n'a pas valorisé non seulement ses performances et ses résultats, mais la personne qu'elle était à part entière et comment le sport la faisait vibrer. Et justement, en fait, à chaque fois, chaque sportive, surtout, nous dit enfin, enfin un média pour nous. Et enfin, un média papier pour nous, parce que c'est Internet, Web TV existe déjà. C'est bien souvent bien reçu. Après, j'espère qu'il plaira à tous, et même aux hommes. Parce que les hommes aussi sont la cible du magazine. Les femmes regardent des matchs de foot. Alors pourquoi les hommes ne regarderaient pas un match de foot aussi pour les filles ? Quel objectif en termes de vente ? Pour le moment, on a un tirage à 15 000 exemplaires sur un trimestriel. On espère déjà s'installer dans le paysage médiatique et à l'avenir peut-être devenir un mensuel, qui sait. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment 2 objectifs. Donc déjà s'installer durablement en fait, et le deuxième c'est permettre et aider en fait à ce que tout le monde en fait change de vision sur la place de la femme dans le sport. Oui, parce que d'ailleurs, il y a un article qui est consacré au sponsoring du sport féminin et on comprend que c'est difficile de trouver effectivement des soutiens. Ça a été le cas aussi des soutiens publicitaires financiers pour ce magazine ? Oui, après, comme tout Français, on est toujours frileux quand c'est le premier. On est curieux mais frileux de s'engager. Pareil, je pense dans le sponsor, les sponsors en général pour les équipes ou pour les joueuses. On va attendre de voir ce qu'elle fait pour la suivre ou se placer. C'est la même chose. Donc c'est typiquement français. On est toujours un peu hésitant, mais c'est globalement bien reçu et les gens s'engagent et on est dans une vraie dynamique, une vraie vague. Et il y en a beaucoup qui ont dit aussi dans certaines émissions que justement la femme était peut-être l'avenir du sport et l'avenir de l'équipement, enfin des équipementiers français. Et quand on a, comme vous, moins de 30 ans, qu'on n'a jamais lancé un titre de presse et qu'on se dit, moi j'ai une super idée, je vais lancer les Sportives Magazine, comment on est accueilli ? Bien souvent, on m'a justement dit, mais vous êtes jeune. Mais pourquoi ? Et alors raison de plus, en fait, c'est, je suis jeune, mais j'en veux. C'est comme la mentalité de ce magazine, Les Sportives, faut oser, faut y aller, on est des femmes, on ne s'arrête pas aux préjugés.
Donc on y va, on fonce, et j'ai foncé. Je me dis pourquoi pas moi, hein, après tout. En plus, je suis une femme, ça peut être un handicap, mais là je me dis non, allez, je fonce. Et on en est là aujourd'hui, donc je me dis finalement, j'ai bien fait de me lancer. Et on vous souhaite bonne chance. Aurélie Bresson, Merci. votre magazine Les Sportives, on le trouve en kiosque en ce moment. Merci beaucoup d'être passée par France Info ce matin et bonne journée, Céline Aslo.